Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Alors que les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas toujours au beau fixe, l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet, a estimé hier que le dialogue était une nécessité. Après 2 années de profonde crise diplomatique, les deux pays ont dernièrement amorcé un rapprochement. Est-ce le début d'une nouvelle entente ? Faut-il s'en méfier ? Pour répondre à ces questions, l'historien Pierre Vermeuren sera avec nous dans un petit instant. Il est l'auteur notamment de France-Algérie de 1962 à nos jours, paru aux éditions Talendier. Vaste programme, vaste sujet. C'est un sujet qui déchire littéralement la société française, tant au niveau du gouvernement, de la classe politique. Voilà, on est bien persuadé qu'il faut rétablir des liens conviviaux et cordiaux avec la République algérienne populaire et démocratique. Nous avons beaucoup d'Algériens en France, Français d'origine algérienne et ressortissants algériens qui habitent ici. Il s'avère que l'Algérie ne collabore pas de façon, j'allais dire, amicale et cordiale avec la République française depuis quelque temps. Il y a une tension. Voilà, le président, le chef d'État algérien, le chef d'État français ont essayé d'établir des liens. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avait lui institué des rapports plus tendus, car il exigeait au niveau des OQTF qu'il y ait application immédiate, que la loi soit respectée. Et finalement, Bruno Retailleau n'est pas resté au ministère. Laurent Nunez, son successeur, essaie au contraire, j'allais dire, d'arrondir un peu les angles. C'est toutes les stratégies. Il considère peut-être que la méthode diplomatique, qui n'a pas toujours donné ses fruits, était la bonne solution. Nous avons toujours Christophe Glaise qui est en prison. Boualem Sansal reparlait encore ce matin sur les ondes de la tragédie qu'il a vécue. Ils marchent sur des œufs parce qu'ils ont peur de froisser et le régime et donc les intérêts, les accords qu'il y a entre les deux pays sur bien des sujets et les diasporas, la diaspora en France. L'Algérie est un régime, même malgré qu'elle s'appelle République islamique, République algérienne populaire et démocratique, je veux dire, c'est quand même une dictature, faut dire. Selon Rémy Hassen, c'est la Mecque de la liberté. Alors mettez-vous d'accord. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on trouve des bases. Mais voilà, il faut pas qu'on soit dupe et il faut pas que l'un soit victime de l'hypocrisie de l'autre, parce que je pense qu'il y a deux formes d'hypocrisie. On attend toujours. On a du mal à avoir Pierre Vermeuren parce qu'apparemment ça va passe pas. Ce sont les problèmes de la technique et du. En revanche, vous qui nous écoutez et qui suivez cette galère en direct, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une réaction, si vous voulez réagir sur ce sujet qu'on traite souvent sur Sud Radio, parce que c'est un sujet d'actualité. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre Vermeuren. Oui, bonjour Perico Légas. Je vous en prie, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio pour parler des relations franco-algériennes. Vous vous êtes beaucoup prononcé sur la question. Vous parlez du principe. J'ai lu évidemment ce que vous avez. Je vous suis dans vos déclarations parce que c'est un sujet qui nous interpelle et vous êtes très expert en la matière. Vous dites l'Algérie s'est servie de la France pour faire oublier la guerre civile de 1991. Dites-nous un peu plus sur cette vision que vous avez de la situation. Oui, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins la guerre civile, si vous voulez, que le Irak, c'est-à-dire ces grandes manifestations populaires et démocratiques qui ont soulevé l'Algérie en 2019 et 2020, et que le régime veut faire oublier en choisissant des boucs émissaires extérieurs pour essayer de rassembler le peuple autour de lui, alors que le régime est assez isolé. Donc la problématique, la voici. Maintenant, ça entraîne effectivement une grande perturbation de la relation franco-algérienne, une crise sans précédent, à laquelle qu'on essaye de colmater aujourd'hui. On le voit à travers divers signes politiques adressés par Paris. Mais sur le fond, si vous voulez, le régime algérien a son propre calendrier, ses propres impératifs, qui ne sont pas les nôtres. Qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que l'Algérie est plus demandeuse, j'allais dire, d'un apaisement et de rétablissement de relations cordiales avec la France? Je pense qu'elle doit avoir aussi des raisons d'espérer une amélioration des rapports. Mais la France aussi, avec le nombre de ressortissants que nous avons chez nous, nous sommes aussi tenus un petit peu à avoir des relations apaisées avec l'Algérie. Quel est celui qui a le plus d'avantages à un apaisement? Ou au contraire, quel est celui qui joue le plus sur la tension? Écoutez, la France d'Emmanuel Macron a voulu à toute force se réconcilier avec l'Algérie, obtenir un traité peut-être pas un traité de paix, mais en tout cas un traité de réconciliation. Ça fait 10 ans que ça dure, presque, et elle n'y est pas parvenue. Pourquoi? Parce que la partie, j'allais dire adverse, mais en tout cas l'autre partie, en termes de diplomatie, l'autre partie du dialogue, qui n'est pas l'Algérie, bien sûr, qui est le pouvoir algérien, ce qui n'est pas du tout la même chose, ne l'entend pas de cette oreille et n'a cessé d'élever la barre et a présenté des exigences qui ont fini par jeter en quelque sorte le président Macron dans les bras du Maroc. Ça, c'était il y a 2 ans.
Et une fois arrivé dans cette situation, on a dit tiens, la France provoque l'Algérie. Mais en réalité, l'Algérie estime aujourd'hui que sa priorité intérieure, c'est la société algérienne et qu'elle doit trouver des boucs émissaires, que ce soit la France, le Maroc ou d'autres. Voilà, donc la France est très demandeuse, elle a essuyé une forme d'échec, elle essaye à nouveau aujourd'hui de rattraper le temps perdu et de renouer les liens, mais tout dépend au fond des autorités algériennes. Et si les autorités algériennes jugent que cette relation n'est pas indispensable, eh bien voilà, c'est qu'elles n'en ont pas tant besoin que ça. C'est ce que je déduis. Pierre Vermeuren, qu'est-ce que l'on sait de ce que vous appelez les autorités algériennes? Quel est l'interlocuteur qui a intérêt à maintenir cette tension? Est-ce que c'est l'armée qui est au pouvoir? Est-ce que c'est le Front de Libération Nationale? Est-ce que c'est le parti politique? Qu'est-ce qu'on sait de la situation sociologique de ce pays? Est-ce qu'il y a une partie de la population, évidemment, comme il n'y a pas d'expression démocratique, est-ce qu'il y a une partie de la population qui serait pour une réconciliation avec la France immédiate? Ou est-ce qu'il y a un ressentiment général qui fait qu'avec tout ce qu'on a entendu, le président de la République française qui va parler de génocide et des crimes contre l'humanité, est-ce que les ponts sont définitivement rompus ou est-ce qu'il y a encore des liens que l'on peut sauver entre la France et l'Algérie? Non, la question n'est vraiment pas de la population, si vous voulez. La population, dans un régime autoritaire, elle n'a pas voix au chapitre. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de sondage, il n'y a pas d'études d'opinion, voilà, il n'y a pas de courant d'expression, de partis politiques, d'intellectuels qui peuvent s'exprimer librement. La presse et les médias sont sous contrôle. C'est pour ça qu'il faut avoir ça en tête. On croit que l'Algérie, c'est une autre France, mais c'est tout à fait différent. Et aujourd'hui, il y a un système politique puissant, qui a pour visage le président Tebboune, c'est l'interlocuteur principal de la France, et une poignée de ministres autour de lui. Mais en réalité, ce que les Algériens appellent le système, c'est-à-dire ce système de pouvoir à la fois militaire, policier, politique et autoritaire, il s'incarne d'abord à la tête de l'armée, c'est l'état-major, et c'est un certain nombre de personnes qui comptent dans le milieu des affaires, dans le milieu politique, dans le milieu religieux, quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. On ne connaît qu'un visage principalement, mais voilà, il y a un groupe dirigeant, un petit groupe dirigeant très puissant qui choisit la voie politique et la voie d'expression diplomatique de l'Algérie, et c'est ce groupe-là qui dirige. Ce n'est pas un autre. Mais le président Tebboune, Pierre Vermeuren, le président Tebboune est une marionnette ou il est quand même le leader de ce système-là, où il est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il a été choisi par l'état-major. Il a été élu dans des conditions assez opaques et il est aujourd'hui le visage, le représentant. Il ne faut pas ni le mépriser, ni penser que c'est pas un dictateur. C'est encore une fois, c'est un système collectif de pouvoir qui dirige l'Algérie. C'est pas un individu. Donc il est une voix évidemment qui compte puisque c'est lui que l'on voit et qui s'exprime. Mais pour autant, c'est loin d'être. C'est pas un roi, si vous voulez, comme vous avez en Arabie Saoudite ou dans le Golfe. C'est l'expression d'un autre pouvoir qu'on ne voit pas. Pierre Vermeuren, en un mot commençant, est-ce que Paris a peur d'Alger d'une certaine façon? Certainement. C'est de plus en plus clair. Alors Paris, je ne sais pas, mais en tout cas le pouvoir macronien et une partie des élites françaises, c'est certain. Il y a d'abord eu la phase de la repentance, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a commencé dès la première campagne électorale d'Emmanuel Macron à Alger, avec les crimes contre l'humanité. Et puis depuis, on a un gouvernement qui essaye absolument et par tous les moyens de se faire bien voir, mais il a fallu vraiment qu'Emmanuel Macron soit poussé à bout par la fin de non-recevoir algérienne pour finalement, il y a 2 ans, à l'été 2024, pour se tourner vers le Maroc. Les conséquences ont été encore pires. Et depuis, il y a une tentative de rapprochement, mais c'est Alger qui dicte la conduite, si vous voulez. Alger, manifestement, n'a pas peur de Paris, en tout cas. Pierre Vermeuren, les Algériens veulent quoi? Quelle concession, quelle décision, quelle renonciation? Ils veulent quoi? Je crois qu'ils ne demandent rien à la France, si ce n'est de les laisser tranquillement s'occuper de la communauté algérienne ou franco-algérienne qui vit en France, et ils ont beaucoup d'intérêt en France, évidemment. Ils voudraient maintenir en l'état les accords de 68, qui sont des accords migratoires très très largement favorables à l'Algérie. En fait, ils voudraient un statu quo qui sert finalement leurs intérêts
Et donc, quand ils entendent qu'il y a des menaces dans ce domaine-là, ils font évidemment les gros yeux. Quand le président Macron, il y a 3 ans, a essayé de diminuer par 2 le nombre de visas pour que l'Algérie reprenne les OQTF, ça n'a pas duré longtemps parce que ils ont manifesté leur colère et la France a reculé. Mais au fond, le statu quo, je pense, c'est la meilleure solution pour eux, c'est-à-dire qu'ils maintiennent la France dans un halo où leurs intérêts sont préservés et où la France, finalement, ne sait pas très bien sur quel pied danser. Bien sûr. Pierre Vermeuren, je voudrais vous poser une question un peu plus épineuse. Est-ce que nous n'avons pas, nous, une approche de la situation en Algérie qui est, j'allais dire, confisquée? J'ai tout à fait du respect pour Stora, mais par le système Stora. Est-ce que j'ai l'impression que c'est le commentateur officiel, il a le monopole de l'analyse de ce qui se passe en Algérie, et Benjamin Stora est celui qui dit le bien et le mal, la vérité ancienne et nouvelle. Alors je ne mets pas en doute ses compétences et son talent, mais est-ce qu'on n'aimerait pas un peu plus de diversité dans l'approche de ce qu'est la réalité algérienne? Il y a eu des crimes du FLN, les harkis, le MNA qui a été massacré, l'éradication à l'intérieur du FLN, l'évacuation de Ben Bella, le meurtre des fondateurs. Voilà. Est-ce qu'on pourra dire un jour la vérité sur ce qu'est l'Algérie, en bien et en mal? Je crois que la vérité, on peut déjà la dire, si vous voulez. Je pense que c'est pour ça aussi que vous me faites parler, peut-être, oui, à supposer oui, absolument. Une petite parcelle de vérité. Non, je ne dirai rien sur mes collègues, mais simplement, c'est vrai que la diversité est souvent la source de solutions, et l'Algérie, ce dont elle souffre aujourd'hui, effectivement, c'est l'absence totale de pluralisme. Donc le pluralisme, on a la chance immense en France de pouvoir le vivre, de pouvoir l'expérimenter, et je crois que c'est aux journalistes que vous êtes de donner la parole à plusieurs personnes, même s'il ne faut pas se voiler la face. Le régime algérien fait très peur en France. Vous avez très très peu de franco-algériens qui osent s'exprimer parce que les rétorsions et les menaces du régime, même si on ne les voit pas et si elles sont souterraines, elles s'expriment par de nombreux canaux. Et ça, c'est quelque chose évidemment avec quoi il faut faire. Quand on est français, on peut quand même dire des choses, bien heureusement. Eh bien, cher Pierre Vermeuren, ici c'est la radio du Parlons Vrai. Vous êtes toujours le bienvenu pour parler de l'Algérie. Nous sommes toujours très attentifs à vos avis et à vos recommandations. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio et je vous dis à très bientôt.